boire. Cigarette? Je ne fume pas. Ça vous gêne si je fume? Oui. Alors je m'abstiendrai. Racontez-moi plutôt ce qui s'est passé ce soir. Des conneries. Mais encore. Je voulais rester à la maison pour regarder la télé. Il y avait Drucker. Moi, Drucker, je l'aime bien. Il est beau, intelligent et pas bêcheur. Alors, je m'installe dans mon petit salon pour regarder Drucker. J'avais des fruits à l'eau de vie. C'est ma femme qui les a achetés avant de partir au Maroc. Votre femme est en vacances au Maroc? Non, elle est partie définitivement avec un Marocain. Un type qu'elle a rencontré à l'INACLO. L'INACLO. Les langues orientales, rue de Lille. Ah, votre femme étudie les langues orientales. Non. Elle est secrétaire là-bas. Enfin, elle était. Maintenant, elle est je sais pas quoi, monsieur le commissaire. Ah. Je crois qu'on dit Madame la commissaire. J'en sais rien, mais c'est la première fois que je rentre dans un commissariat, que je mets les pieds dans ce commissariat. En plus, je tombe sur une femme. Alors, j'y comprends plus rien. Très bien. Votre épouse est donc partie avec un Marocain. Oui, je suis une victime de l'immigration sauvage. Ce Marocain, c'était un employé de l'école INACLO? Genre, employé du nettoyage? Bah oui, quelque chose comme ça. Non, Oh, un étudiant. non, un prof. Il enseignait l'arabe. Une grosse tête, quoi. Le type qui sait parler. D'ailleurs, il a dû lui en raconter à ma Louise, parce que les arabes, au départ, c'était pas trop son genre. Mais alors, pas du tout. Il lui disait, mais pourquoi tu ne les aimes pas? C'est des hommes comme nous. Elle faisait non de la tête. Ça suffisait, on avait compris. Et puis d'où ça vient, et alors là, ce délire arabique à la maison. Moi, je me dis, elle est sûrement une copine arabe, elle a changé d'idée, tant mieux. C'est vrai, ça a réussi à personne de persister dans l'erreur. C'est là que j'ai découvert la lettre sur la table de la cuisine. Ah, et lettre de qui? Et de Louise. Elle m'annonce qu'elle veut divorcer parce qu'elle est enceinte. Il faut croire, ils sont fous de joie, ils veulent se marier, même que Youssef est prêt à faire la paix avec moi. Il est prêt à faire la paix. Non mais c'est dingue ça. Ah, ces arabes, je vous en parle pas, ils sont sympas, mais il faut se les faire, hein. Revenons, je vous en prie, si vous le voulez bien, au moment où vous vous apprêtez à regarder la télévision. Ah oui, Drucker. Et il a un peu panichon en ce moment, hein. Bon, ouais, j'étais dans mon petit salon, avec mes fruits à l'eau de vie. Le chat, qui est le chat de Louise d'ailleurs, hein, elle me l'a laissé. Youssef n'aime pas les chats. Elle y tenait pourtant. Quand je l'ai connu il y a 15 ans, elle l'avait déjà, son chat. Hugo, il s'appelle. Un gros patapour qui pisse une fois sur deux à ses études. Et alors, une fois sur deux, c'est réglé comme du papier à musique. Bon, j'allume la télé, et qu'est-ce que je vois? Drucker. Là-dessus, le téléphone sonne. Je me dis, merde, on peut jamais être tranquille. Et puis je me dis, et si c'était Louise? Je décroche. Et ce n'était pas Louise. C'était Philippe Van de Kerkhoff. Oh, Philippe Van de Kerkhoff. Oui, on était au lycée ensemble. Quel lycée? Le lycée Voltaire. Vous étiez au lycée Voltaire? Mais oui, j'ai fait toute ma scolarité au lycée Voltaire. Philippe et moi, on s'est connus en classe de seconde. Un vieux copain. Et comment il est, ce Van de Kerkhoff? Ben, il est charcutier. Charcutier, Van de Kerkhoff. Mais qu'est-ce que ça a de si bizarre? Vous le connaissez pas de toute façon. Non. Vous voulez quoi? Il me demande ce que je fais. Je lui
midi, je regarde Drucker en mangeant des fruits à l'eau de vie. Il me dit qu'il veut prendre des Spielberg et il me propose de venir avec lui. Spielberg? Son chien, un boxer, superbe et très sympa. Il perdrait l'habitude de vous bouffer les oreilles en bagnole, ce serait parfait. Pourquoi il a appelé son chien Spielberg? Et à cause des Dents de la Mer, le film. Il voulait que son chien fasse aussi peur que le requin blanc. Donc votre ami Van de Kerkhoff est passé vous prendre. Oui. On a remonté les Champs-Élysées. On les a redescendus. On les a remontés. Van de Kerkhoff, il sifflait les filles au volant et les passantes. Derrière, Spielberg commençait à s'énerver. Tout d'un coup, Philippe me dit « J'ai envie d'un hamburger ». On se gare, on s'en mal, et on se dirige vers le fast-food. C'est là que ça a commencé à mal tourner. Ah, déjà là. Ça a été le point de départ. Bon. Bien. Racontez-moi alors ce qui s'est passé dans ce fameux fast-food. On faisait la queue. Tout d'un coup, un type nous passe devant. Un arabe. Encore un. J'ai cru que Philippe allait le bouffer. Il se contient. Il lui dit sur un ton modéré « Monsieur, veuillez prendre la queue ». L'autre, il le regarde et lui répond avec un grand sourire « La queue de qui ?» Là-dessus, tout le monde se marre, sauf mon Philippe. Philippe, il a des qualités, mais il n'est pas très spirituel. Je sentais bien qu'il avait envie de sortir un truc drôle et méchant à la fois, mais qu'il n'y arrivait pas. Bon, il l'a traité de pauvre con, ce qui est faible, et m'a dit bien on se tire, ce qui est assez faible également. On est remonté dans la Mercedes et on a filé vers le bois. Bon, mais pourquoi vers le bois? Ben, pour voir les travelots et faire pisser Spielberg. Pourquoi les travelots? Ben, c'est Philippe, il adore ça. Moi, ça me dégoûterait plutôt. Un homme, ça reste un homme, même si ça met des culottes en soie et des portes jartelles. C'est moche, un homme. Regardez-moi, je suis un homme, je suis moche. Dites-moi, votre ami Van de Kerkhoff qui va régulièrement au bois, c'est pour consommer? Vous me demandez ça dans le cadre de l'enquête? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, il consomme jamais. Ah, donc il n'a pas consommé. Non, c'est important? Non, continuez. Bah si c'est pas important, pourquoi? Ah, mais continuez maintenant. C'est bon. Bon, on a sorti Spielberg, puis on est rentré dans la voiture, et on a sorti la bouteille, la fameuse bouteille. Ouais, la fameuse bouteille avec laquelle vous lui avez fracassé le crâne. Oh, j'avais mes raisons. Hein. Donc, vous avez bu. Ah bah pour boire, on a bu. Hein. On a bu toute la bouteille d'ailleurs. Bien sûr. C'était quoi? Du bourbon. J'ai arrêté la vodka, ça me faisait mal. Et ça a duré combien de temps? Oh bah 1 heure, 1 heure et demie. Hein. On buvait, on regardait les travelots, montrer leurs fesses, s'enfoncer dans les buissons avec les clients. Quand ils revenaient, on faisait des appels de phare, on klaxonnait, on se marrait quoi. C'est très drôle, vous faites ça souvent? Ça nous arrive. Bah, depuis que Louise est partie, plus souvent qu'avant. Van de Kerkhoff, il est marié Non. à 36 ans. Comment vous savez qu'il a 36 ans? Bah, puisque vous étiez en classe ensemble, je suppose que vous avez à peu près le même âge. Mais je ne vous ai pas dit mon âge. Mais bien sûr que vous me l'avez dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. Ouh, de toute façon, vous êtes complètement ivre. Alors quoi? Alors rien, continuez, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, quand on a eu vidé la bouteille, on s'est senti un peu ballonné. On a eu envie de prendre l'air. Alors on a conduit dans le bois. On s'est garé dans un coin tranquille. On s'est promené avec Spielberg. On a fait quelques pas avec lui. Là-dessus, Philippe a recommencé à me parler de l'arabe du fast-food. Je sentais bien qu'il n'avait pas vraiment digéré ce qui s'était passé. D'autant plus qu'on l'avait privé de son hamburger. Bon,
Tout en marchant, il me fait une théorie sur les Arabes. Un truc délirant, qu'on les avait arrêtés à Poitiers, qu'il ne faudrait pas qu'ils y reviennent. Et surtout, qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne mangeaient jamais de charcuterie? J'attendais le moment où il me parlerait de Louise et de Youssef. Il m'en a pas parlé. Je trouvais ça bizarre. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il avait une très bonne raison de ne pas le faire. Ah bon, laquelle? Son trip anti-arabe. C'était exactement le même que celui de Louise avant qu'elle ne rencontre Youssef. Les mêmes mots, les mêmes théories. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Parce que moi, la Louise, je la connais. Elle fait de l'osmose. Faut qu'elle pense la même chose que les gens qu'elle aime. Alors là, Youssef, je l'ai pas raté. Enfin, le Bruno, quoi. Je lui ai fait sa fête. J'ai accroché Spielberg à un arbre. Et il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. Je lui ai dit rien, tu vas voir, c'est un jeu, allons dans la voiture. Et une fois dans la voiture, je l'ai pas loupé. Voilà. Voilà, madame la commissaire. Voilà mon histoire. Dérisoire, tragique, stupide et sublime. Comme la vie. Parce que je veux bien qu'un arabe se tape ma femme, dans la mesure, bien sûr, où elle est d'accord. Mais un raciste, non. Voilà mon histoire, madame la commissaire. Dérisoire. Tragique, stupide et sublime. Comme la vie. Je peux partir? Eh ben non. Non. Vous allez me garder longtemps? Il faut encore que j'enregistre votre déposition. Excusez-moi. Commissaire Le Brigand, j'écoute. Oh bon. Bon, ok. Bien, je vous remercie. Vous, on peut dire que vous avez de la chance. Votre ami n'a rien de grave. Il lève sa plainte. Vous êtes donc libre. Allez. Le brigand. J'ai connu le brigand. Le brigand. D'ailleurs, c'est marrant comme nom pour un commissaire de police. Ça intéresse beaucoup de monde. C'est sûr. Vous allez en vacances à Étretat? Non, à Mykonos. Ah, c'est pas ça alors. Le brigand. Mais bien sûr, Brigitte le brigand. On était en seconde ensemble. Quand je pense que t'es sorti pendant 6 mois avec Van de Kerkhoff, tu disais rien. Et moi je me rendais compte de rien. Faut que j'arrête le bourbon. Ça me fait aussi mal que la vodka. Ben, tu te souviens pas de moi? Je suis Bruno Liénard. Ben, tu te souviens au moins du lycée Voltaire? Non? Ah, mais je crois que t'as tes raisons, Marc. Puis je pensais connaître. Tu sais, t'aurais pas dû lui faire ça. Parce que ça fait 20 ans qu'il descend la pente, doucement mais sûrement, avec ses chiens et ses saucissons. Ouais. Adieu, commissaire Le Brigand. Je vais à l'hôpital. Bruno, Hein? il est à Necker. Ouais. Bah viens, écoute. Viens, c'est trop drôle. Ah, tu trouves? Ah oui. Imagine, la fille qui a bousillé sa vie et le mec qui lui a fracassé la tête avec une bouteille de bourbon, tous les deux à son chevet. C'est la victoire de l'intelligence sur la force. Et viens lui sauver la vie. Et tu te souviens du jour où je t'ai tout filé en contrôle de maths? Tu savais pas comment me remercier. Moi je voulais qu'une chose, mais tu voulais pas me la filer. Tu l'aimais trop ton Philippe. Alors merci-moi aujourd'hui, viens. Bon, allez, ok. Mais c'est juste pour te remercier.